Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Avec Daily Vachou, je vous propose d'apprendre 5 infos incontournables sur le monde agricole pour que vous deveniez incollable en agriculture. Allez, installez-vous confortablement, mettez les pieds sous la table. Aujourd'hui, on vous livre à domicile un fruit qui sent bon l'été, j'ai nommé la fraise. Info numéro 1, la fraise est un faux fruit. Eh oui, la fraise est un fruit un peu trompeur quand on regarde sa structure. En botanique, ce qu'on appelle le fruit n'est pas exactement la partie rouge que l'on mange. En réalité, la partie rouge et charnue, c'est juste le support qui a gonflé après la floraison. Le vrai fruit, lui, se trouve ailleurs. Ce sont les akènes, ces petites graines jaunes qu'on voit à la surface de la fraise. Une fraise en compte en moyenne entre 150 et 200 et chacun d'entre eux est en réalité un fruit à part entière contenant une graine. C'est d'ailleurs la seule situation dans le règne végétal où la graine se retrouve à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. D'habitude, les graines ou les noyaux sont protégés à l'intérieur du fruit, comme les pépins dans une pomme par exemple. Alors qu'ici, elles sont exposées à la surface. Donc une seule fraise, ce n'est pas un seul fruit, mais des dizaines de petits fruits regroupés sur une même base. Info numéro 2. La fraise peut être cultivée selon 2 grands modèles de production, en plein champ ou alors sous serre, dans un environnement protégé et contrôlé. Aujourd'hui, c'est la culture sous serre qui est la plus répandue. Cela représente 60% de la surface produite. La serre permet d'allonger la période de production et de mieux protéger les plantes des aléas climatiques. La fraise est en effet une culture qui est très technique et particulièrement fragile. La serre assure donc de meilleurs rendements aux producteurs et un meilleur rapport qualité-prix aux consommateurs. Lorsque la serre est chauffée, ce qui est le cas dans 20% des cas selon l'ADEME, c'est fait la plupart du temps le matin et en début de saison. À cette période, les écarts de température entre le matin et l'après-midi peuvent être très importants, ce qui fragilise les plants. Chauffer les serres tôt permet de limiter ce choc thermique et d'assurer une croissance régulière. Face à l'enjeu environnemental, les producteurs développent aujourd'hui des méthodes de chauffage plus vertes, notamment grâce au principe de cogénération. C'est un même système qui produit à la fois de l'électricité d'un côté et de la chaleur pour la serre de l'autre à partir d'une seule source d'énergie, souvent du gaz. Ça permet donc de générer de l'électricité tout en chauffant les serres et de maximiser l'utilisation du gaz. Info numéro 3. Pour minimiser l'utilisation des produits phytosanitaires, les producteurs mettent en place la protection biologique intégrée. Concrètement, ça veut dire qu'ils introduisent des prédateurs naturels pour réguler les ravageurs. Ça peut être par exemple des coccinelles qui vont venir lutter contre les pucerons en les mangeant. Ces solutions sont d'autant plus efficaces lorsqu'elles sont déployées sous serre, car ces serres impliquent un espace fermé. Elles permettent donc aux producteurs de mieux maîtriser leur écosystème et de créer des conditions favorables au développement du fraisier. Info numéro 4. La fraise est un fruit qui est très gourmand en main-d'œuvre. Et oui, la production de fraises demande énormément de travail humain. La récolte se fait presque toujours à la main, car le fruit est trop fragile pour être mécanisé sans l'abîmer. Mais ce n'est pas la seule étape. Il faut aussi planter, entretenir les rangs, surveiller les maladies, gérer l'arrosage et renouveler régulièrement les plants. Je l'ai dit, c'est une culture qui est très technique et qui demande un vrai savoir-faire. C'est une culture qui demande beaucoup de main-d'œuvre, en particulier au moment de sa récolte. La récolte s'étend de mai à septembre en plein champ, avec un pic entre mai et juillet. Sous serre, la production peut démarrer plus tôt, autour de février, et s'étaler sur une période plus longue. Dans les 2 cas, en pleine saison, les équipes doivent passer dans les champs ou les serres très régulièrement pour cueillir les fruits à maturité, parfois tous les 2 à 3 jours. Et enfin, dernière info, la fraise est un fruit qui s'abîme très vite. La fraise est l'un des fruits les plus délicats à transporter. Sa structure très riche en eau et sa peau fine le rendent extrêmement sensible au choc et à l'écrasement. C'est pour cette raison qu'elle est souvent conditionnée dans des petits contenants rigides et manipulée avec beaucoup de précautions tout au long de la chaîne logistique. Cela demande donc un véritable savoir-faire de l'ensemble des acteurs. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau Daily Vachou avec de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Mais avant de vous quitter, si vous travaillez de près ou de loin avec les agriculteurs, l'information suivante va vous intéresser. La Clé des Champs propose désormais des formations pour les entreprises et leurs collaborateurs. L'objectif, vous permettre de mieux connaître les réalités quotidiennes du métier d'agriculteur et les conditions de production de notre alimentation. Après avoir suivi un module en e-learning dédié à votre filière, vous aurez la chance de partir passer une journée en immersion à la ferme aux côtés d'un agriculteur. Pour plus d'infos et inscriptions, rendez-vous sur www.laclédeschamps-podcast.fr. À très vite.